Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode très rapide pour vous faire part de quelques actualités horlogères. J'avais envie de me faire plaisir, mais aussi je sais que ce que je vais vous présenter va en intéresser plus d'un. Et vous verrez également que l'hommage, la réinterprétation et l'inspiration sont à l'honneur dans cet épisode. Et on commence avec la Seiko Prospex Land, la SPB 411 J1. Il s'agit d'une édition limitée et numérotée à 4000 pièces. Il s'agit aussi d'une montre GMT. Elle est sortie il y a à peu près 2 mois, me semble-t-il, et elle s'inspire de la Navigator Timer de Seiko qui était sortie en 1968. Très jolie montre avec ce cadran soleillé gris anthracite. Je la trouve super classe. Pour les spécifications, eh bien, on a un boîtier et un bracelet en acier inoxydable qui sont traités avec un revêtement anti-éraflure. Le verre est en saphir, ce n'est pas du hardlex. La lunette dispose d'un insert en acier, elle est rotative bidirectionnelle et elle est à friction, donc il n'y aura pas de clic. La peinture luminescente, c'est du Lumi-Bright, le fameux de chez Seiko, qui illumine bien. L'étanchéité est de 10 ATM avec couronne et fond de boîte vissé, ça en rassurera plusieurs. Son diamètre est de 38,5 mm, son épaisseur de 12,64 mm, son entrecorne de 19 mm. Alors là, ça fait un petit peu mal puisqu'on sort des normes, on sort des standards habituels de 18, 20 ou 22 mm, et donc ce sera un petit peu technique pour lui changer son bracelet. Le mouvement est un 6R54 avec fonction GMT, 21 600 battements par heure, 72 heures de réserve de marche et une précision de plus 25, moins 15 secondes par jour. Sachant qu'en général, les Seiko sont quand même mieux régulés que ce qui est annoncé sur le catalogue. Son prix est de 1700 €. Alors oui, c'est un prix qui pourra en rebuter certains, mais il s'agit quand même d'une très belle montre que je tenais à apporter à votre connaissance, d'autant plus que je vous avais présenté ma Rolex Explorer 2, que je vous affiche ici en haut à droite de l'écran, ainsi que 10 alternatives à la Rolex Explorer 2. Et bien celle-ci, c'est la 11e alternative que je vous présente aujourd'hui, très rapidement évidemment, puisqu'il s'agit d'actualité horlogère. Alors évidemment, je n'ai pas vu cette montre en vrai, mais j'ai vu plusieurs youtubeurs en parler, et ce qu'on peut remarquer directement, c'est son boîtier, qui est un boîtier un peu de type Turtle, et là ça diffère des autres alternatives que je vous avais proposées à la Rolex Explorer 2. Et puis on a cette couronne qui est enfichée, qui est donc protégée dans le boîtier, mais apparemment on peut l'utiliser très facilement, il n'y a aucune problématique d'accès, contrairement peut-être à d'autres types de montres avec des couronnes qui sont enfichées comme ça dans le boîtier, telles que les squales, c'est pas toujours évident de les manipuler. Le bracelet aussi a fait l'objet de remarques quasi dithyrambiques, donc je pense que c'est un ensemble qui en vaut la peine. Le verre, c'est un verre saphir qui me fait penser un petit peu à ces verres que l'on va retrouver chez Yema avec leur Superman, avec une légère déformation sur le pourtour de ce verre. Regardez là, elle est vraiment assez classe cette montre. J'aime beaucoup. Je me demande si ça va pas faire un carton d'ailleurs, à voir. Et on poursuit avec une autre alternative à l'Explorer 2, donc ce sera la 12e alternative que je vous propose sur cette chaîne. C'est la Seiko 5, la SSK 023K1. Je vais vous donner tout de suite ses caractéristiques techniques, on parlera un petit peu de son esthétique ensuite. Boîtier et bracelet en acier inoxydable bien sûr, verre en hardlex, il est bombé, ce qui peut poser un petit peu problème parce que le verre ne sera pas protégé de la même manière que sur les autres Seiko 5 par la lunette. Là, il déborde complètement de la lunette et donc il sera un petit peu plus enclin à recevoir des scratchs et des rayures. La lunette est en acier, elle est fixe, la peinture luminescente c'est évidemment du Lumi-Bright encore une fois, son étanchéité est de 10 ATM, le fond de boîte est transparent, son diamètre est de 39,38 mm, son épaisseur de 13,58 mm, son entrecorne est de 20 mm, et elle dispose d'un mouvement qui est le 4R34, le désormais fameux 4R34, avec fonction GMT, 21 600 battements par heure, 41 heures de réserve de marche, une précision garantie de plus 45, moins 35 secondes par jour, évidemment, elle sera plus précise théoriquement. Son prix est de 460 €. Donc on est à un tarif beaucoup moins cher que la précédente et vous voyez qu'elle arbore un look un petit peu similaire puisqu'on est dans le même type d'alternative. Mais pour ce prix, je la kiffe vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a un super look justement. Ce petit look à la Freccione presque, puisque les aiguilles sont pas rouges en fait. L'aiguille GMT elle est orange ainsi que
le bout de l'aiguille des secondes. On a cette lunette en acier qui est fixe et qui est brossée soleillée, exactement comme sur la Rolex. On pourrait dire qu'il s'agit d'un hommage d'ailleurs à cette fameuse Explorer 2. Malgré tout, elle arbore bien l'ADN de Seiko, donc on n'est pas dans une copie conforme, on est vraiment plutôt dans une alternative. Et s'agissant du bracelet, je peux pas vous en dire grand chose vu que je n'ai pas disposé de cette montre et je n'ai pas pu la tester, mais un YouTuber l'a testé pour nous et trouve que le bracelet est remarquablement bien fait. Il a été très séduit par ce bracelet. Alors avant d'enchaîner sur la Swatch, je voulais vous parler d'autres Seiko 5 parce qu'il y a d'autres nouveautés et il y a celle-ci qui m'a beaucoup plu. Alors comme j'aime beaucoup les arts martiaux, je ne pouvais pas faire l'impasse sur la sortie de cette montre, la Seiko 5 Sports. Alors 55e anniversaire de quoi? Il faudra bien m'expliquer parce que la première Seiko 5 remonte à 1963 et le décès de Bruce Lee remonte à 1973. Donc dans les deux cas, ça fait pas 55 ans. Si vous avez la réponse, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est une édition limitée et vous voyez ici qu'elle est dans les couleurs qui reprennent celle de la combinaison de Bruce Lee dans le jeu de la mort, donc noir et jaune, et qu'on retrouve également dans Kill Bill. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette lunette avec ces insignes chinois qui sont gravés sur l'insert et qui traduisent en chinois l'essence du Jeet Kune Do. Et donc là, j'ai la phrase en anglais, donc c'est « Using no way as way, having no limitation as limitation ». On a également ce dragon qui est gravé à l'intérieur du cadran, mais elle est fabuleuse, franchement, j'ai très envie de me la chauffer celle-là, elle est vraiment très chouette. On retrouve le design classique du boîtier des Seiko 5, contrairement à la précédente que je vous ai présentée. Je rappelle que le 5 de Seiko 5 représentait la promesse que chaque mouvement Seiko 5 avait 5 caractéristiques essentielles. 1. Calibre automatique, 2. Affichage de la date du jour en position 3 heures, 3. Étanchéité à l'eau, 4. Couronne intégrée en position 4 heures, et 5. Boîtier et bracelet solides. Donc ce sont des montres qui taillent un petit peu grandes, mais qui sont toujours très confortables à porter. On a un bracelet en cuir avec 2 petites coutures blanches sur les bords latéraux, et ce natto qui reprend la couleur de la combinaison de Bruce Lee dans le jeu de la mort. Et on retrouve le Tao du Jeet Kune Do qui est imprimé au dos du boîtier, qui est transparent et fumé. Tout ça est livré dans une boîte qui est très élégante. Franchement, ça me donne très envie. Je vais me calmer tout de suite. Elle est limitée à 15 000 exemplaires. Et elle est disponible depuis octobre 2023. Je ne sais pas s'il en reste. Son prix est affiché à 520 €, mais alors je ne sais pas du tout si elle est encore dispo. J'en sais rien. Mais il fallait que je la mentionne. Et pour conclure, on passe enfin à une très rapide présentation de cette collaboration entre Blancpain et Swatch, la toute dernière de la série. Alors attention, je précise tout de suite parce que vous la voyez là comme ça sur l'image, moi je la trouve très jolie, je trouve que c'est la plus jolie de toute la série parce que c'est celle qui résonne le plus avec le design de la 50 Fathoms originale puisqu'elle était noire et blanc comme ça. Donc je vous précise tout de suite, elle n'est pas disponible en ligne, il faudra aller la chercher dans une boutique Swatch, dans l'une des boutiques sélectionnées. Elle est disponible depuis le 11 janvier de cette année. Il s'agit bien de la Scuba 50 Fathoms. Ses petites sœurs, l'Arctic Ocean, la Pacific Ocean, l'Atlantic Ocean, l'Indian Ocean, l'Antarctic Ocean vous ont été présentées sur de nombreuses chaînes YouTube. Et celle-ci, eh bien, il s'agit de la Ocean of Storms, donc l'océan des tempêtes en français. Allez, les caractéristiques rapidement. Le boîtier est en biocéramique noire, le verre est biosourcé, avec un revêtement anti-rayures, la lunette est unidirectionnelle avec un insert en biocéramique noire traité anti-rayures. Son diamètre est de 42,3 mm, son épaisseur de 14,4 mm. Elle a un corne à corne de 48 mm. Son mouvement, c'est bien sûr un système 51 qui dispose de 90 heures de réserve de marche et qui est anti-magnétique, on oublie souvent de le préciser. Alors le problème qui se pose avec ces mouvements 51 intégrés dans un boîtier Swatch, c'est qu'on ne peut pas les entretenir. Donc si votre montre tombe en panne, a priori, on ne peut rien faire. Et elle est donc jetable. Ce qui fait un petit peu cher pour 400 €. Maintenant, certains prétendent qu'il y a moyen de les réparer. À voir, j'investiguerai sur la question sans doute. L'étanchéité de cette montre est de 50 Fathoms, donc 10 ATM, quasiment, enfin 9 ATM, peu importe. On n'est pas un ATM près, surtout qu'on n'ira pas trop plonger avec, j'imagine. La peinture luminescente, eh bien, il s'agit de Super Luminova de grade A, c'est pas mauvais. Son bracelet est un natto qui est fabriqué à partir de filets de pêche recyclés. Alors je précise qu'elle n'est pas en édition limitée, donc théoriquement, elle sera disponible pendant un certain temps. Et son prix est de 400 €. Alors moi, j'avoue que c'est la plus cool de cette série, sans doute, qui marque la collaboration entre Blancpain et Swatch. Son look est vraiment très proche de celui de la Blancpain 50 Fathoms originale, du moins de sa réédition. Donc ouais, moi
celle-là, elle me tente bien, elle me tente très bien, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter d'ailleurs. Et voilà, c'en est déjà tout pour ce petit épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche, commentez, je réponds à tous les commentaires, et on se retrouve très bientôt.